Amen. Alléluia. Amen, amen. 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 Alors, bienvenue à notre culte en l'honneur de Sukkot, la fête des tentes, la fête des huttes, la fête des cabanes. Hein, les cabanes qui étaient pour qu'Israël ne puisse pas oublier qu'ils ont campé dans les cabanes. Alors, nous sommes, je ne sais pas si vous voyez là, Jade, on voit bien. Nous sommes le 20e jour de la 7e lune. Alors le mois de septembre, ça signifie 7e mois. C'était l'ancien 7e mois du calendrier romain. Avant qu'il passe au mois de janvier comme premier mois. Avant qu'ils ajoutent le mois de janvier et le mois de février. Amen. Et nous sommes le 6e jour de Sukkot. Il y a 8 jours, nous sommes le 6e jour. Et nous sommes, le soleil couché, nous sommes le premier jour de la semaine. Qui correspond au dimanche chez les Romains. Amen. Amen. Chez les idolâtres romains. Alléluia. Amen, amen. Alors que Dieu soit béni, après avoir allumé voilà, la bougie du chandelier, le premier jour de la semaine, Gandalina va prier avec nous, prier pour le repas, et puis nous allons passer un moment avec vous, nous allons partager le repas, et la parole avec vous. Et un psaume. Aujourd'hui, ce sera le psaume 117. 117. Alors, prie pour le repas. Et après. Merci, Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ce repas que nous prenons en famille. Bénis ce repas éternel et donne à tous ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Alors, nous avons une soupe de potiron et nous avons aussi le pain du Shabbat à Halot. Amen. Et puis, nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table, si vous nous regardez à table. Amen. Amen. Et pendant que nous mangeons, Gandalina, elle va lire le psaume pour nous. L'orange universel. Louez l'Éternel, vous gens de toutes nations. Chantez ses louanges, ô vous tous les peuples. Car son amour pour nous est immense. La fidélité de l'Éternel subsiste à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un verset là-dedans que tu voulais partager avec nous? Louez l'Éternel, vous gens de toutes nations. Toutes nations. Et ce psaume a été écrit par qui? On n'a pas dit. Ils n'ont pas mis là-dedans? Non. Au début? Ça commence comment? L'orange universel. Louange Universel. C'est universel, tout le monde. Alors lorsqu'on dit que c'est l'Ancien Testament, comme si il n'y avait pas le message pour les païens, et aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau mot, c'est le mot going, qui signifie gentil, les gentils. On a l'habitude du mot païen, mais il y a d'autres mots qui existent, le mot gentil, et qui veut dire que Dieu parlait déjà des gentils, les prophètes parlaient déjà des gentils, les psalmistes parlaient déjà des gentils. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous allons employer le mot
Goïm. Il parlait déjà des Goïm. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir les fêtes. Comme ça, on va prendre des mots. Les fêtes, hein, vous connaissez des fêtes. On va voir c'est quoi les fêtes. Les Rosh Hodesh, hein, expliquer les Shabbats, fêtés par les Goïm. Amen. Alors nous allons voir tout ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par les fêtes? Alors, quelles sont les fêtes? Quelles sont les fêtes qui existent? Les fêtes du Shabbat. Oui. Les fêtes de la Pâque. Oui, les fêtes du Shabbat. Les fêtes de Pâques. Les fêtes de Pâques. Alors, ça dure combien de temps les fêtes de Pâques? 7 jours. 7 jours. Alors, il y a combien de jours de Shabbat dans les fêtes de Pâques? Parmi les 7 jours? Quoi, 2? 2. Lesquels? Attends, c'était la fête des pains. Sans levain, oui, mais parmi les 7 jours des pains sans levain, lesquels qui sont des Shabbats? C'est-à-dire des jours qu'on ne travaille pas. Parce que on travaille pendant la fête des pains sans levain, mais il n'y a que 2 jours. Non, mais quels sont les jours? Parmi les, est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième? Le 7 et le 1. Le 7 et le 1, pourquoi tu ne disais pas plus tôt? Parce que je... Le premier et le 7e jour. Alors, les fêtes des pains sans levain, c'est toujours le 15e jour de la lune jusqu'au 21e jour de la lune. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la planification des fêtes, la fête de Pâques, qui est dans notre calendrier, qui est dans le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien, ils ont fixé le fête de Pâques, non pas par rapport à la parole de Dieu. D'accord? Ils ont fixé les fêtes de Pâques afin de ne pas fêter Pâques en même temps que les Juifs. Alors le planning des fêtes de Pâques chez les chrétiens d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les premiers chrétiens. C'est au IVe siècle, au moment qu'on a créé le catholicisme, ils ont changé les choses. Ils ont voulu faire Pâques, mais pas en même temps que les Juifs. Amen. Mais les chrétiens faisaient Pâques avec les Juifs parce que quand Paul allait à Jérusalem pour faire la Pentecôte, c'était avec les Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Après, le sabbat, on les connaît. Alors, quels sont les sabbats? Quels sont les sabbats? Il y a le 7e jour. Le 7e jour. On a dit dans la fête des pains sans levain, le premier et le 7e. D'accord? Ça veut dire que le 7e jour, c'est un jour de Shabbat. Mais il y a 7 sabbats annuels. Le premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire le 15. Le dernier jour des pains sans levain, le 21. Ça, c'est pour la fête des pains sans levain. Tiens, De quoi? Là, tu voulais? Non. Alors, après le 3e sabbat, pendant la Nijad, après les fêtes de Pâques, c'est quelle fête? Et Pentecôte, là. Pentecôte, hein? Vous n'avez pas dit l'ascension. Dans le calendrier, il y a l'ascension. Mais l'ascension, ça ne fait pas partie des fêtes de l'Éternel. D'accord? Et il faut rappeler que pendant les fêtes de Pâques, Yeshua, il est mort la veille de la fête de Pâques. D'accord? Le premier Shabbat,
c'était le 15, et Yeshua, il est mort le 14. Juste quelques heures avant que le 15 commence. Le 15 commence au coucher du soleil. Au moment qu'on en tire à Yeshua, eh bien, la journée du 15 commençait. Hein? Alors, il faut rappeler que Yeshua, il n'est pas mort un vendredi, hein, par rapport au calendrier grégorien. Il est mort un mercredi. Amen. Il est mort un mercredi. Vers quelle heure? Vers quelle heure qu'il est mort? Si c'est 15 heures. Vers 15 heures. 15 heures. Je veux dire environ 3 heures avant le coucher du soleil. Mais le temps qu'il meurt, le temps que Joseph d'Arimathie aille voir Ponce Pilate et que Ponce Pilate donne son accord pour le descendre de la croix, au moment de l'emmener dans un tombeau, parce qu'il fallait que c'était un tombeau tout neuf, c'était pas prévu. Le temps qu'on le mette dans un tombeau, la nuit commençait. Qui veut dire, il a été enterré. Il a été enterré le lendemain de sa mort. Il a été enterré au coucher du soleil. Amen. Il a été enterré le 15. Il est mort le 14 à 3 heures. 3 heures plus tard, à 3 heures de l'après-midi, c'est à la 9e heure, selon l'heure juive. Et à la 12e heure, vers 18 heures, on l'a enterré, mais on est déjà le 15. Qui veut dire Yeshua a été enterré le 15. Puisque c'était déjà le coucher du soleil. Amen. Et c'est pourquoi il a passé 3 nuits, parce que ça compte, et 3 jours. Ça veut dire il a passé le 15, qui est le 15 qui est le 5e jour de la semaine. Le 16 qui était le 6e jour de la semaine, la veille du Shabbat. Et le 3e jour, c'était le Shabbat. Et il est ressuscité après le Shabbat, comme maintenant, comme un jour, comme aujourd'hui, le premier jour de la semaine. Mais le premier jour de la semaine commence le soir, au coucher du soleil, après le Shabbat. Le premier jour de la semaine ne commence pas à minuit, il commence le soir. Au coucher du soleil, après le Shabbat. Et Yeshua est ressuscité à ce moment-là. C'est-à-dire au moment que nous parlons, Yeshua était déjà ressuscité. Il n'a pas attendu minuit, il n'a pas attendu que le coq chante au petit matin. Non. Dès que c'était le premier jour de la semaine, il avait fait ces 3 jours. Je me rappelle que lorsqu'on faisait le service militaire auparavant, tu faisais 3 jours pour qu'on puisse voir ce que tu as. Et bien lui, il a fait ces 3 jours. Non pas des militaires, mais c'est 3 jours dans le séjour des morts. Amen. Et au paradis. Puisqu'il avait rendez-vous avec le larron au paradis. Amen. Alors, premier jour des pains sans levain. 7e jour des pains sans levain. 3e Shabbat dans l'année. C'est le... Après Pâques, c'est quelle fête? La Pentecôte. 7 semaines plus tard, c'est Shavuot. Pourquoi on dit Shavuot? Shavuot, ça veut dire... Le hot, c'est au pluriel. Ça veut dire semaine au pluriel. La fête des semaines. Et il y a 7 semaines. C'est-à-dire qu'on fête les 7 semaines après la semaine des pains sans levain. Les 7 semaines après le 21. Shavuot, c'est semaine. Mais au pluriel. Hein? Mais au pluriel. Shavuot. Alors au singulier, je n'ai pas regardé, mais ça peut être Shava. Shava, A-H. Shava ou Shava, je n'ai pas vérifié.
Jade qui peut regarder sur son téléphone. Alors, c'est Shavuot au singulier, c'est comment alors, on dit. c'est la semaine au pluriel, ok, Et à la fin de ces 7 semaines, enfin, alors, ces 7 semaines commencent toujours par le premier jour de la semaine. Qui veut dire que, contrairement à toutes les fêtes, on a une date. On a le 1er, le 15, le 21. Mais pour Shavuot, on n'a pas de date. Parce que Shavuot dépend de la semaine des pains sans levain. Si la semaine des pains sans levain tombe le 7e jour, le 15 tombe le 7e jour, le 21 tombe le 7e jour, Shavuot, ce sera le 16. Mais si le 21 tombe le premier jour de la semaine, Shavuot va commencer. Je dis pas le Shavuot, ce sera lequel, mais le premier jour des 7 semaines commencera la semaine d'après. Amen. C'est parce que ça doit commencer après que le Kohanim, c'est-à-dire le prêtre, le grand prêtre, il la gère. Et c'est toujours le jour du Shabbat du 7e jour qu'il le fait. Hein, parce que Dieu fait des choses dans l'ordre. Et comme c'est la fête des semaines, c'est les semaines qu'on fait. On ne fait pas les 7 jours, les 7 semaines après la semaine des pains sans levain. Non. On fait les 7 semaines à partir du sabbat que c'est fini la semaine des pains sans levain. Amen. Voilà. Alors ça c'est... Les juifs d'aujourd'hui ne font pas comme ça. Hein, les rabbins d'aujourd'hui ne font pas comme ça. Mais lorsqu'on fait au calendrier, ça, ce sera quelque chose qui sera corrigé. Le calendrier sur les fêtes de l'Éternel. Après, nous avons vu, premier jour des pains sans levain, 7e jour des pains sans levain. 7 semaines plus tard, hein, les 7 semaines, Shavuot. Après, on est passé les jours, les semaines. Le prochain Shabbat, c'est quoi? On a fait les jours, les semaines, après les semaines. Les mois. Alors, si on a fait les 7 jours des pains sans levain, on a fêté les 7 semaines, alors les mois, ce sera quel mois? Ce sera quel numéro de mois? 7. Le 7e mois. Comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire la 7e nuit. Amen. Alors du coup, vous avez le Shabbat, le premier du 7e mois. Alors c'est quelle fête? La dernière. Le premier du 7e mois, c'est quelle fête? C'est la fête... Parce que c'est la fête qu'on n'a pas faite cette année. C'est la fête des trompettes. des trompettes, ouais. La fête des trompettes. Amen. Alors, on n'a pas beaucoup de précisions sur cette fête. On sait que chaque lune, il y a, comment dire, on sonne de la trompette. Et ce jour-là, on dit de sonner de la trompette. Alors, ce que les juifs d'aujourd'hui ont fait, ils fêtent ce jour-là comme Rosh Hashanah, c'est-à-dire la tête des mois, le début de l'année. Je ne dirais pas c'est la tête des mois, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. On pourrait dire que c'est le chef des mois. Mais dire c'est la tête des mois, ça voudrait dire que l'année commence là. Alors, les juifs d'aujourd'hui, ils disent que l'année depuis Adam commence à cette période-là, ce jour-là. Alors, bon, on n'a aucune preuve que du temps d'Adam, l'année commençait là. Par contre, l'année de Pessah, le mois de Pessah, le mois des pains sans levain,
on sait que Elohim a dit à Moïse quoi? Ce mois-ci, le premier mois de l'année. Alors, on se dit, est-ce que c'est que le mois spirituel ou est-ce que c'est que le mois, le début de l'année pour comment dire, pour le mois religieux, pour l'année religieuse, pour les cérémonies religieuses, ou est-ce que cette année peut être, est-ce que ce mois peut compter pour l'année civile? Alors, les Juifs d'aujourd'hui, ils font comment dire? Pas bien. Ah, heureusement que j'ai le retour. Voilà. Parce que là, on ne voyait pas bien l'affaire. Voilà. Alléluia. Alors, les Juifs d'aujourd'hui s'opposent. Et ils disent que les fêtes de l'Éternel sont au nombre de 7. 4 sont fixées au printemps et 3 à l'automne. 4, comment? 4 sont fixées au printemps et 3 à l'automne. Alors, les 4 au printemps, c'est? Les 4 fêtes du printemps correspondent au jour exact, un événement précis de la vie du Seigneur et de l'Église. Alors, la fête de la Pâque juive, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de la fête des prémices. Il y a la fête des prémices. Alors, la fête des prémices, je ne vous ai pas parlé de la fête des prémices, mais la fête des prémices, ce n'est pas un jour de sabbat. La fête des prémices, la Pentecôte, c'est une fête de prémices. Là, ils ont dit Pâques. Pâques et fêter. La fête des pains sans levain, c'est pour fêter Pâques. Pâques et la fête des pains sans levain, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on fête la Pâques avec, on dit la fête des pains sans levain, mais c'est le repas. C'est Mazot. La fête de Mazot. Ça veut dire c'est la fête des pains sans levain, la fête qu'on mange les Mazot. Mais on mange les Mazot pour fêter Pâques. Amen. Mais la fête des prémices, par contre, le premier jour, le lendemain que le prêtre ait balancé la gerbe, le premier jour qui commence pour la fête des semaines, c'est un jour de prémices. C'est les prémices d'orge. Et Pentecôte, c'est les prémices de blé. Mais le jour des prémices d'orge, ce n'est pas un jour férié. Ça comme le premier jour de la semaine, mais ce n'est pas un jour de Shabbat. Parce qu'ils te disent que, j'ai trouvé pour la fête des trompettes, pourquoi? Ils disent que la fête des trompettes annonce le début des fêtes divines octomales. Elle illustre le point culminant de l'époque humaine et le commencement d'une période incroyable pendant laquelle Dieu va jouer un rôle plus direct dans les événements mondiaux. Les fêtes précédentes illustrent la réaction individuelle de ceux que Dieu appelle à l'égard de l'œuvre divine. La fête des trompettes annonce l'intervention divine dans les affaires humaines à l'échelle mondiale. Ce jour saint représente un tournant important dans l'histoire humaine. Et cette fête marque aussi le début de la troisième et la dernière saison des fêtes. Amen. Alors, mais la Bible ne précise pas, parce que là, cette fête, il y a beaucoup d'improvisation, mais la Bible ne précise pas le pourquoi de cette fête. On sait. Le retour de Jésus-Christ. Alors, après, ce sont des interprétations. Mais ce qu'on sait, que ça a un lien avec le Messie, la venue du Messie. On sonne de la trompette pour annoncer la venue du Messie. Et c'est pourquoi on pense que le Messie est sûrement, Marie a sûrement accouché à la fête des trompettes. Pour annoncer... Voilà. Okay. Qui veut dire que les chrétiens, au lieu de fêter Noël,
aurait dû faire la fête de la nativité à la fête des trompettes. Parce que les trompettes sont là pour annoncer la venue du Messie. Amen. Amen. Alors, mais là, on est sur les Shabbats. Premier jour des pains sur le vin. Deuxième jour des pains sur le vin. La fête de Pentecôte, Shavuot. Quatrième, c'est la fête des trompettes. Cinquième fête, toujours à la 7e lune, le 5e sabbat. C'est le 10 du 7e mois. C'est quoi, vous vous rappelez? Yom Kippur. Le jour Du grand pardon. Le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Pas le pardon, mais du grand pardon. Du grand pardon. Qui veut dire, pourquoi le grand pardon? Parce que toute l'année, le peuple fait des sacrifices. Mais c'est ce jour-là que tous les sacrifices qu'ils ont fait pendant un an, depuis la fête de Sukkot de l'année d'avant, le bouc émissaire, on pose les mains et il est chargé de toutes ces fautes-là. Et on l'envoie comme émissaire au désert. Comme ça, il s'éloigne du peuple. Parce que le peuple, le fait qu'ils ont péché, c'est eux, ils doivent être chassés du pays. Mais c'est le bouc qui est condamné à la place du peuple. C'est un principe que le Seigneur a mis pour les épargner. Amen. Amen. Et puis un petit lien aussi avec les fils d'Aaron qui étaient en train qui s'est présenté devant Dieu au moment de l'inauguration du tabernacle avec un feu étranger. Et Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Et le jour du grand pardon, ça sert à ça. Pour sanctifier le temple. Parce que les fils d'Aaron avaient souillé le temple, le tabernacle. Alors ça c'est à sanctifier le tabernacle, tous les ustensiles, parce que les prêtres ne sont pas parfaits. Et puis, comme dans l'année on fait des sacrifices, mais tous les sacrifices, on prend du sang et on va dans le lieu saint, on met sur les ustensiles. On n'a pas dans le lieu très saint. Et le jour du grand pardon, c'est le seul jour qu'on note dans le lieu très saint. Parce qu'on note une fois par an. C'est quoi le Yom Kippur? Ça veut dire que les autres jours, on fait des sacrifices pour le pardon. Mais c'est ce jour-là, on note dans le lieu très saint, apporter le sang. Amen. Amen. Un bouc sert apporter pour le sang d'un bouc sert pour amener ce sang dans le lieu très saint. Et puis l'autre bouc, qui n'est pas sacrifié, on lui pose les mains afin de recevoir tous les péchés. Amen. Amen. Mais cette fête-là n'est pas une fête de pèlerinage. Le peuple n'est pas présent. Il n'y a que les Lévites et le grand prêtre. Amen. Là, on a vu premier jour des pains sans levain, deuxième jour et septième jour des pains sans levain. Shavuot. La fête des trompettes. Yom Kippur. Il reste deux Shabbats. Et ça ressemble beaucoup à la fête des pains sans levain. Alors c'est Shavuot. Non, Sukkot. Non, Sukkot, la fête des cabanes. La fête des cabanes dure 8 jours. 8 jours. Et parmi ces 8 jours, il y a 2 jours. Il y a 2 jours de sabbat là-dedans. Alors, quels sont les 2 jours de sabbat? Parmi les jours, Jade, je t'écoute. C'est encore les mêmes. Quoi? C'est encore les mêmes. Les mêmes pour toi, c'est quoi? C'est chiant avec le premier. Non, j'ai dit qu'il y a 8 jours. À 8 jours, le 8 jours, Il y a, parmi les 8 jours, 2 fois le premier. Le premier, c'est un jour de Shabbat. Et le 8e. Et le 8e, ben oui. Dieu, c'est toujours comme ça. Le premier et le dernier.
Parce qu'il est le commencement, il est la fin. Quand il y a deux fêtes qui durent plusieurs jours, c'est la fête des pains sans levain et Sukkot. Les autres fêtes, c'est un jour. La fête des trompettes, c'est un jour. Pentecôte, c'est un jour. Fête des trompettes, un jour. Yom Kippour, un jour. C'est la fête des cabanes et la fête des pains sans levain. Qui dure une semaine. Une dure 7 jours et l'autre dure 8 jours. Mais les jours de Shabbat, c'est toujours le premier et le 8e. Qui veut dire que et Shavuot, non, Sukkot. Sukkot commence le combien? On avait dit pour la fête des pains sans levain, ça commence le 15, ça finit le 21. Et là, il y a 8 jours. Ça commence quand? Après le 21. Non. Sukkot, Attends, Sukkot. puisqu'on est le 20. Ah ouais, En fait, Sukkot, on est le 20. Il nous reste 2 jours. Ça a commencé. Tu as commencé. Ça commence quelle date? 12. Non. Mais si, 20 moins 8. Non. Nous sommes le 20. Ça finit le 22. Ben, Il a commencé. 14. Non. 15. Ça commence comme Comme pour la fête des pains sans levain. le 15. Le 15. Il y a juste un jour de plus. Ça commence le 15. Et la fête des pains sans levain finit le 21. Et Sukkot a un jour de plus. Qui veut dire Sukkot finit le 22. Sukkot commence le 15 et finit le 22. Et qui veut dire, au niveau des mois, qui veut dire c'est sur les 7 mois, c'est sûr, Dieu, l'Éternel, les premières fêtes commencent le premier mois et finissent le 7e mois. On voit toujours le premier et le 7e. Qui veut dire l'Éternel, ces fêtes se font dans trois lunes. La première lune, c'est la fête de Pâques, les fêtes de Pâques. La troisième lune, Sukkot, c'est toujours la troisième lune. Mais la première lune. La première lune, c'est les fêtes de Pâques, c'est-à-dire la fête des pains sans levain. La troisième lune, c'est la fête des semaines, parce que la fête des semaines tombe toujours la troisième lune, puisqu'elle est fixée par rapport à la fête des pains sans levain. Et la 7e lune. La 7e. La 7e lune. Première lune, 1, 3 et 7. Ce sont des chiffres très importants pour Dieu. 1, 3 et 7. Voilà, les fêtes de Dieu, c'est sur ces 3 mois-là. Attends, la première C'est lune. le premier mois, le 3e mois et le 7e mois. Ok. C'est pour les fêtes de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, les fêtes d'Élohim commencent le premier mois Toujours et le finissent le 7e. Comme le premier jour, mois. comme les 7 jours des pains sans levain. Le premier jour et le 7e. D'accord. C'est-à-dire que l'Éternel, il fixe en fonction des chiffres. Et c'est pour ça qu'il met les as là. C'est pour ces fêtes. Première lune, troisième lune et 7e lune. 7e lune, les fêtes de l'Éternel. Fête de l'Éternel. Disons, non, c'est pas que les fêtes de l'Éternel. Parce qu'il y a les fêtes de l'Éternel. Puisque les fêtes des trompettes, c'est le premier de chaque mois. Mais les fêtes qui a le sabbat, c'est le premier, Le troisième le troisième et le 7e. et le 7e. C'est là qu'on retrouve tous les sabbats de l'année. Après des sabbats, j'ai vu. Voilà. Ça s'appelle les sabbatones. Sabbaton. Les sabbatones, c'est le premier. Il y a 7 sabbatones. Et les sabbats du 7e jour, il y en a 52 dans l'année. Il y a 52 sabbats et 7 sabbatones. Qui veut dire que ça fait 52 sabbats. Et combien de sabbatones? 7. C'est les sabbatones qu'on a vu là. Ouais, 7 sabbatones. Sabbatones, ça veut dire c'est des sabbats solennels. C'est des sabbats exceptionnels.
Hein, c'est des sabbats qui peuvent être dans la semaine. Ça peut aussi tomber un jour de sabbat. Amen. 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 Alors, là nous avons vu les fêtes. Rosh Hodesh. Alors le R là, c'est Resh. J'essaie de trouver une autre couleur. Voilà. Le R. Voilà, c'est voilà. Ça signifie tête. Tête. Et là, Odesh Savini veut dire lune. Ça veut dire lune ou bien lunaire. Ça veut dire la tête de la lune. La tête de la lune, c'est quand? Ça veut dire c'est la nouvelle lune. La nouvelle. D'accord? Les fêtes, ça, c'est vous dire les nouvelles lunes. Au Kodesh. Voilà. Mais ça veut dire tête. Tête de lune. Le début des lunes. Amen. La nouvelle lune, c'est lorsque la lune, elle est noire. Elle est comme ça. Lorsque la lune est noire comme ça, c'est ça la nouvelle lune. Alors il y a certains, ils attendaient que la lune soit comme ça, un premier croissant, pour dire que c'est la nouvelle lune. Hein, comme le premier croissant. Regarde Jade. Parce que quand ils voient le premier croissant, à ce moment-là on voit la lune. On dit que c'est la nouvelle lune. C'est vrai, c'est la nouvelle lune. Mais la tête de la lune, c'est pas quand on voit ça. Les musulmans, ils attendent de voir. Mais c'est quand on ne la voit pas du tout, qu'elle est bien cachée. C'est à ce moment-là que la porte du ciel s'ouvre. Là, à ce moment-là, elle commence à se fermer. Et quand elle est... Quand on ne la voit pas du tout, quand nous, on ne la voit pas, c'est la porte du ciel... c'est là la porte, les portes. C'est là que la porte, le début de la porte s'ouvre. La porte, elle est ouverte, complètement. Quand on voit Mais oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'elle est en face du soleil. Du soleil. Elle est bien alignée entre le soleil et nous. Et on ne la voit pas. C'est comme si la lune... Regarde Jade. La lune, c'est ça. Ça, c'est le soleil. Filme pour moi, s'il te plaît. Comme si vous avez la lampe. Comme le soleil. Et puis la lune, elle est là. Oui. Attention. Vous voyez la lampe? Vous voyez la flamme? Est-ce que vous voyez la flamme? Non. Non. Cette partie-là est éclairée. Mais est-ce que cette partie-là est éclairée par la lampe? Non. Non. Et nous voyons que la partie qui est éclairée. Pas la partie qui n'est pas éclairée. Alors à ce moment-là, on ne voit rien. Ça veut dire que c'est la nouvelle lune. Mais lorsqu'elle se décale, à ce moment-là, on voit cette partie-là. La partie poisson, là. Voilà. Je fais en rouge. Nous, on voit cette partie-là. Jeanne, tu vois? Tu filmes? Mais la lune, elle est toujours la même couleur. Hein? La lune ne s'est pas découpée. Nous voyons cette partie-là. Mais cette partie-là qui est en noir, là, on ne la voit pas. Parce que c'est cette partie-là qui est éclairée.
Parce qu'il y a cette partie-là et de l'autre côté qui est éclairée. Si on était de l'autre côté, eh bien, on verrait cette partie-là. Tu vois? Mais comme on ne sommes pas là, et c'est comme ça Dieu a fait le cycle de la lune, eh bien, afin de nous donner de la lumière et que nous puissions compter les années, compter les mois, voir les saisons. Je peux me resservir. Elle est très bonne la soupe de potiron. Je vous sais bien, c'est du potiron du jardin. Hein. Amen. 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 Alors, les nouvelles lunes. Alors, prenons Nombre 10, verset 10. Tiens. Nombre 10, verset 10. Tu peux lire, Jacques? Le livre de Nombre, vous avez Genèse, Exode, le 4e livre, Nombre. Alors, nombre 10, verset 10. C'est après Voilà. quoi, non? Quoi? Ça se trouve après? Au début, 4e livre. Alors, C'est parmi le Pentateuque. ouais, Nombre 10, verset combien? verset 10. Alors, ce livre, les Hébreux, ils appellent ce livre au désert. Ils appellent ce livre au désert, c'est vrai parce qu'ils étaient au désert, mais en fait, les premiers livres, les Hébreux, ce qu'ils font, ils donnent un nom qui est dans la première phrase. Ils prennent le mot qui est dans la première phrase. Alors, lorsqu'on lit le premier verset, il dit Adonai parle à Moshe au désert du Sinaï. Alors, c'est pourquoi ils ont donné le nom de ce livre au désert, mais sinon en hébreu, c'est Bemidbar. Bemidbar. Alors, laisse-moi voir comment ils le disent. Comment ils le disent dans cette version. C'est pourquoi ils donnent ce nom-là. Adonai parle à Moshe, oui, dans le désert de Sinaï, et voilà. Ils disent Bemidbar, dans le désert. Ça veut dire dans le désert. Bemidbar. Amen. Alors, Jade, lis pour moi. Oui, ça te fait. Nombre 10, verset 10. Vous sonnerez aussi de ces trompettes dans vos jours de joie, lors de vos fêtes religieuses et au commencement des mois. Lorsque vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, ce sera un moyen de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Chaque Wakodesh, ça veut dire chaque nouvelle lune, chaque fois que la lune est comme ça, oui, T'as une question. C'est une question. oui, attends, je finis. Chaque fois que la lune est comme ça, c'est au moment qu'on doit se rappeler, quoi? Que la porte du ciel est ouverte. Oui, mais il est dit, pour Pour les jours, vos fêtes. c'est pour vous mémoriser. Ce sera moi de vous rappeler au souvenir de votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, comme le mois commence, il faut se rappeler Voilà. que c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Voilà. Ce sera moi de vous rappeler au Alors, souvenir c'est de- voilà, le but de cette fête, C'est pour se rappeler. le début de chaque mois, c'est de se rappeler que l'Éternel est notre Dieu. Alors, la question. Bonjour, est-ce que c'est vrai pour toi et moi qui sommes des chrétiens non juifs, sauvés, justifiés parfaitement par la mort et la résurrection de Jésus à la croix, dans une nouvelle alliance de la grâce par l'Esprit dans
l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul est confronté avec quel problème? Ok. Je t'écoute. Je t'écoute de quoi? C'est bon, tu as fini? Ouais. Alors, déjà, je vais essayer de répondre, reprendre le début. Et le début, c'est pas la question. J'ai pas compris. Le début, c'est pas une question. Oui, mais reprends ce qu'elle a dit au début. Bonjour, est-ce que c'est vrai pour toi et moi qui sommes des chrétiens non juifs, sauf justifiés parfaitement par la mort et la résurrection de Jésus à la croix dans une nouvelle alliance de la grâce par l'Esprit? Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul est confronté avec quel problème? Ah, ok. Alors, je ne vais pas répondre sur l'Épître aux Galates. Nous allons prendre Colossiens. Colossiens 3. Nous allons prendre Colossiens 3. Colossiens 2, le verset 16. Et souvent, ce verset, ça va répondre à la première partie. Parce que je pense que l'Épître aux Galates, c'est le même problème que Colossiens. Alors, Colossiens 2, verset 16. Colossiens. Alors, parmi les lettres de Colossiens et de Paul, à la fin. Alors, c'est après Philippiens, Éphésiens, Philippiens. Colossiens. Voilà. Le chapitre 2, verset 16. Mais nous lisons le verset 16 pour pouvoir répondre. Mais après, pour qu'on puisse comprendre le contexte, on prendra à partir du verset 8 jusqu'à 23. Alors, lisons le verset 16 par rapport déjà à ce que nous avons vu là. Alors, je finis. Fêter le Wakodesh. Les fêtes, les Wakodesh, les sabbats, fêtés par les Goïm. Alors, Goïm, ça veut dire les gentils. Les gentils. Ça veut dire que les païens qui se convertissent. C'est comme ça on les appelait. C'est toujours pareil. Hein. Le IM, c'est le pluriel. Mais le singulier, c'est comme ça. Goï. Un guimel, un vav et un yod. Amen. Alors, prends un petit peu après ça refroidisse. Et voilà. Alors, on peut lire maintenant. Verset 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils sentent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées tout humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Amen. Amen. Alléluia. Tu es arrivé jusqu'où? Au verset de 16 à 19. Non, il va jusqu'au 23. Vous êtes morts avec Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas de cela,
ne touche pas à cela. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en fait l'usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Amen. Amen. Alors, on reprend le verset 16 et puis on va essayer de comprendre de quoi Paul parle. Parce qu'on a beaucoup interprété et je pense que je ne sais pas si c'est une sœur parce que je ne vois pas le nom, je vois pas le... Ah, je crois que je le vois là, non. Ah, voilà, je crois que je vois. C'est Serge. C'est Serge Bélis. Ok, ok. Salut mon frère. Voilà, j'ai maintenant, j'ai le message maintenant. Je ne voyais pas le message. Amen. Alors, de quoi il est parlé là? Relis le verset 16. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Amen. Et tu peux lire aussi dans... Et attends, Colossiens... Alors... Alors, lis, et puis lis maintenant là, le verset, ouais, lis le verset 22. 22. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Voilà donc des enseignements, des prescriptions et des enseignements purement humains. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par le verset 16? Il dit que personne ne vous juge de ce que vous mangez ou buvez, ou à propos des fêtes juives, ou des fêtes, des fêtes de l'Éternel. Parce qu'on a vu, toutes ces fêtes que nous avons vues là, ce sont les fêtes de l'Éternel. Que personne ne vous juge. Des Wakodesh, c'est-à-dire des nouvelles lunes, la fête des nouvelles lunes, ou des sabbats. Il dit tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que l'ombre, ce n'est pas la réalité. Mais la réalité, elle est à venir. Amen. Qui veut dire que toutes les fêtes que nous fêtons là, de l'Éternel, oui. C'est l'ombre des choses à venir. Des choses à venir. Mais l'avenir, les choses à venir, on n'est pas encore là. Tant qu'on est sur cette terre, toutes ces fêtes sont à perpétuité. Parce que nous avons vu que ce sont des fêtes que l'Éternel a dit à perpétuité. Pour l'instant, c'est l'ombre. Mais on va connaître la réalité. Et je réponds à la question de notre frère Serge. La réalité de ces fêtes n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas le sacrifice du Christ. La réalité de ces fêtes, ce sera dans la nouvelle Jérusalem, ce sera lorsqu'il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est-à-dire les nouveaux cieux. Tant qu'il n'y a pas les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous devons fêter ces fêtes parce que ce sont
ce sont des pédagogues. Ces fêtes. Ces fêtes servent à nous instruire. Ces fêtes servent à de transmettre de génération en génération l'enseignement de Dieu, l'enseignement d'Élohim. Parce que si nous arrêtons de fêter ces fêtes, on va les oublier. Parce que nous avons arrêté de les fêter, on a oublié leur signification. Pourquoi il dit que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez? Parce qu'il s'adresse à des Colossiens. Ce sont des goïms, des non-juifs. Et nous avons vu hier que les apôtres, dans Actes 15, il leur a dit, au niveau du manger et du boire, de s'abstenir du sang. C'est la loi qui le dit. Mais non seulement la loi de Moïse le dit, mais notre ancêtre Noé a eu comme ordre que sa descendance pourra manger de la viande, toutes les viandes, sauf le sang et la graisse. Et les apôtres ont dit, ils ont ajouté, ils viennent sacrifier aux idoles parce que à chaque sabbat, les goïms, les païens, ils ont l'habitude d'entendre dire qu'on ne doit pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Et de ne pas manger les viandes qui sont étouffées. Il dit ça, voilà. Ne pas trop le charger avec trop de principes. Et il dit qu'on ne vous juge pas. Pourquoi? Parce que lors du concile de Jérusalem, on ne leur a pas interdit de manger les viandes impures. Et nous avons vu hier que les viandes impures, et ça répond à ce que le Colossien Paul veut dire, le fait de manger des viandes pures, c'est une manière pour montrer la séparation entre le peuple choisi et ceux qui n'est pas choisi. Entre le peuple israélite et le peuple non israélite. Et Dieu le dit, vous êtes un peuple saint, ça veut dire que vous êtes un peuple à part. En fait, c'est un signe. C'est une alliance. L'alliance, comme vous êtes à part, vous n'allez pas manger comme les autres. Vous n'allez pas manger toutes les viandes. Vous allez manger des viandes avec les chaussures. Ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. S'ils ne ruminent pas, vous ne mangez pas. S'il a des sabots fendus et puis ne rumine pas, vous ne mangez pas. Si il rumine et puis il n'y a pas de sabots fendus, vous ne mangez pas. Pareil, donné pour les oiseaux, pareil pour les poissons. Juste pour montrer qu'ils sont un peuple à part. Et c'est pourquoi les apôtres ne leur ont pas chargé de cela. C'est-à-dire, non, les païens, parce que ça, c'est une alliance entre Israël et Dieu. Et tout ce qui concerne, pour pouvoir différencier Israël des païens, Dieu leur donne des signes. Par exemple, pour la barbe que le rasoir ne veut pas toucher. C'est pour les différencier des nations. Alors maintenant, tout le monde va laisser sa barbe pousser parce qu'ils ont vu dans la barbe, il ne faut pas passer le rasoir. Non, c'est une alliance avec Israël. Sinon, si tout le monde mange cachère et tout le monde laisse sa barbe pousser, le monde entier, est-ce qu'on pourra faire une différence entre Israël et les nations? Non. Le but de Dieu, c'est montrer qu'Israël est différent. C'est comme si, aujourd'hui, on décidait, eh bien, les enfants en 6e, ce sont des enfants à part. Les collégiens, ce sont des gens à part. Ou bien, ceux qui sont, je ne sais pas, à l'université, ce sont les élites.
et puis on leur donne une uniforme. Un uniforme. On leur donne un uniforme. Pourquoi on leur donne un uniforme? Pour les différencier. Pour les différencier. Des autres qui n'ont pas. Et pour que les autres voient qu'ils sont différents. Comme ça, les autres se posent la question, mais pourquoi eux, ils ne mangent pas telle chose? Et pourtant, Dieu a donné à Noé le droit de manger tout. Même Paul dit, et je ne sais plus si c'est au Galates qu'il dit, de manger tout ce qui est sur le marché. Parce qu'Israël est un peuple à part. C'est pas parce que nous sommes chrétiens, c'est vrai, on est déjà à part. Mais nous faisons partie des héritiers ou des co-héritiers de Christ, qui veut dire que nous sommes des étrangers. Nous sommes des étrangers que l'Éternel a reçus parmi son peuple. Mais l'Éternel n'a jamais rejeté le peuple élu pour se tourner vers nous. Non, c'est faux. Nous avons rejoint le peuple élu. Et parmi le peuple élu, parmi les appelés, eh bien, il y a certains qui ne sont pas élus. Parmi Israël, il y a certains qui ne sont pas élus. Ceux qui reconnaissent le Mashiach, ils seront élus. Mais ceux qui ne reconnaissent pas le Mashiach, ils ne sont pas élus. Mais par contre, les promesses que Dieu leur a faites concernant la terre promise, du moment qu'ils respectent les lois de Dieu, ils respectent l'alliance de Moïse, ils auront toutes les bénédictions qui est marquées dans le Deutéronome. Leur terre sera bénie, leur terre sera productive, ils vont pouvoir avoir des enfants, ils vont pouvoir être la tête et non la queue. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont parmi les puissances, on ne connaît pas sa force, la force de la puissance d'Israël. C'est juste parce qu'ils ont fait alliance avec Dieu. Quel que soit ce qu'ils font, Dieu, il respecte son alliance. Même s'ils n'ont pas, encore, bon, il y a une partie qui a accepté Christ. Mais le début du christianisme, c'était des Juifs. C'est après qu'il y a eu une séparation avec le catholicisme, etc., qui nous a éloignés de la culture juive. Mais la base du christianisme, la vraie base du christianisme, c'est le judaïsme. Et le Épître aux Corinthiens, il est en train de parler de ces juifs qui ajoutaient des choses. Par exemple, Jésus, lorsqu'il a rencontré dans Matthieu 15 les pharisiens, un jour les disciples mangeaient et puis ils ne se sont pas lavé les mains. Ils disent, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Parce que pour eux, c'est vrai, c'est hygiénique. Mais pour eux, ça souillait le cœur. Ça t'empêche d'être sauvé si tu ne te laves pas les mains. Et Yeshua leur explique que se laver les mains, c'est pas ça qui souille l'homme. Manger sans se laver les mains, du moins, c'est pas ça qui souille l'homme. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort dans son cœur. Parce que c'est là que sortent toutes les impudicités, les mauvaises pensées, les jalousies, les méchancetés. Amen. Amen. Alors, pour revenir dans ce texte de Colossiens, on peut penser que, puisqu'il dit, ou à propos d'une fête juive, c'est-à-dire les fêtes qu'on a dit là, qu'on a dites là, les nouvelles lunes, hein, les Rosh Hodesh, ou des sabbats. Comme il dit, tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. Dans le protestantisme, chez les évangéliques, on dit que l'ombre des choses à venir, c'était avant la mort du Christ.
Et puis comme le Christ est venu, il a tout accompli. Non, l'ombre des choses à venir. Maintenant, c'est l'ombre. Tant que l'ombre est là, tant qu'on doit fêter ces fêtes. Parce que ce sont des fêtes à perpétuité. C'est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que nous fêtons maintenant. Nous fêtons la Pâque maintenant. La Pâque, c'est l'ombre des choses à venir. Le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. La Pentecôte, c'est l'ombre des choses à venir. La fête des nouvelles lunes, c'est l'ombre des choses à venir. La fête des trompettes, c'est l'ombre des choses à venir. Puisque la fête des trompettes annonce quoi? L'avènement du Seigneur. Est-ce que le Seigneur il est bienvenu? Mais est-ce que le retour du Seigneur, non, n'est pas encore là? Le Seigneur n'est pas encore venu. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas venu, on doit fêter la fête des trompettes pour annoncer son retour. Pour annoncer. Et c'est ça l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, l'ombre ne s'est pas arrêtée au moment de la crucifixion de Jésus. Non. Ça a commencé depuis dans le désert. Et ça va s'arrêter jusqu'à la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem. Voilà. Tant qu'on est sur cette terre, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est toujours au commencement. Puisque ce sont des fêtes à perpétuité. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne sommes pas encore dans la Nouvelle Jérusalem. C'est l'ombre des choses à venir. Même l'Église, c'est l'ombre des choses à venir. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est l'ombre des choses à venir. Parce qu'à la Nouvelle Jérusalem, le temple, ce ne sera pas nous. Le temple, ce sera comme le tabernacle au milieu de nous. Ce sera l'Éternel même. On n'aura plus besoin d'avoir l'Esprit de Dieu en nous parce qu'il sera là. Il sera au milieu de nous. Il sera déjà là. Il sera au milieu de nous comme Christ était au milieu des disciples. Ce ne sera plus. C'est-à-dire nous sommes le temple de cet esprit. C'est l'ombre des choses à venir. Et il est important qu'on puisse comprendre ce verset. Parce que trop souvent, ce verset a mal été compris, a mal été expliqué. Et on pense que, parce qu'il dit que personne ne vous juge, on pense que le fait qu'il ne fêtait pas les fêtes de l'Éternel. Non, c'est parce qu'il fête les fêtes de l'Éternel. Ils disent qu'on ne vous juge pas. Parce qu'il fête les nouvelles lunes, parce qu'il fête les sabbats. Parce que ce sont des Colossiens. Ce sont des non-juifs. Et les gens qui sont non-juifs les critiquent parce que ils fêtent des fêtes juives. Ceux qui sont comme non-juifs. Voilà. C'est-à-dire comme nous, aujourd'hui, nous allons fêter toutes ces fêtes. Certains chrétiens peuvent nous juger pour dire que tu n'es pas juif, tu es martiniquais. Les fêtes martiniquaises, il faut fêter. Ou tu es descendant africain, c'est les dieux africains, il faut adorer. Dit que personne ne vous juge. Ni les païens ne doivent vous juger, ni les juifs. Hein, puisqu'il y a aussi la critique des juifs. Qui les critiquent parce que pour eux, ce sont nos fêtes à nous. Mais ce n'est pas leur fête, c'est les voilà. fêtes de l'Éternel. C'est les fêtes de l'Éternel. Voilà, mais pour eux, c'est à eux que Dieu a mis ça. Et puis avec des juifs qui n'étaient pas chrétiens. Pour eux, comme si les chrétiens étaient en train... les non-juifs qui deviennent chrétiens, ils sont en train de voler leur fête. Même certains, le fait d'utiliser les textes hébraïques, ouais, mais ce sont nos textes à nous, ce n'est pas vos textes à vous. Le fait de chanter les chansons hébraïques, ce sont nos chansons à nous, ce n'est pas vos chansons. Et c'est ça que l'auteur essaie de faire comprendre, que personne ne vous juge pour ça. Pour le fait que vous faites. Mais beaucoup pensent que c'est parce qu'ils ne fêtaient pas les fêtes.
Beaucoup pensaient parce qu'ils ne faisaient pas le sabbat. Non. Ils faisaient tous le sabbat. Ils faisaient toutes les fêtes. Hein? Wali Ésaïe 53, verset 23. Pour montrer que toutes ces fêtes, c'est pour les Israélites. Ésaïe là, la chaîne. Non, c'est pour dire que... Attends, Ésaïe, je sais. Ah, ok. Ésaïe, c'est comme quoi? 66, le 66, le dernier, le verset, le dernier verset. l'avant-dernier verset. Et le verset 23. Le verset 23. Il adviendra alors que régulièrement, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. Juste la première partie. Il adviendra alors que, régulièrement, à chaque nouvelle lune, et à chaque sabbat, tous les humains viendront se prosterner devant moi, déclare l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Tous les humains. Les Goïms ont commencé à se convertir à quel moment? Après la mort du Seigneur. Qui veut dire après la mort du Seigneur, ce n'est pas au moment que le sabbat est aboli. Après la mort du Seigneur, la fêter les nouvelles lunes n'a pas été abolie. Au contraire, d'autres peuples vont fêter les sabbats, d'autres peuples vont fêter les fêtes de l'Éternel, d'autres peuples vont fêter les nouvelles lunes. Qui veut dire que l'Éternel a commencé avec un peuple, a commencé avec un petit peuple, il a commencé avec 12 tribus. Et après, afin de servir de modèle pour les autres nations, afin de servir d'exemple pour les autres nations, afin que les autres nations puissent les imiter. Le but de l'Éternel, c'est que toutes les nations fêtent les fêtes de l'Éternel. Et régulièrement. Comment on peut dire, mais c'est vraiment stupide de dire que fêter les fêtes de l'Éternel, c'est un péché. Le sabbat, c'est une fête de l'Éternel. Comment dire que fêter le sabbat, c'est un péché? Puisqu'il est dit, lorsque les étrangers, les goïms seront parmi vous, eh bien, ils fêteront le sabbat. Amen. Amen, amen. Ils fêteront toutes les fêtes. Et la réforme à faire au sein du christianisme aujourd'hui, c'est celle-là. Qu'on revienne aux fêtes de l'Éternel. Qu'on fête chaque nouvelle lune. Chaque sabbat, les 7 sabbats qui est marqué. Et les 52 autres. C'est vrai, on est sous la grâce. C'est parce qu'on est sous la grâce que Dieu ne nous frappe pas. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne nous frappe pas que c'est sa volonté que nous avons abandonné les fêtes de l'Éternel. On pourrait dire qu'on est dans la volonté permissive de Dieu, mais on n'est pas dans sa volonté absolue. Dieu nous permet de faire nos cultes quand on veut. Lundi, mardi, mercredi, dimanche. Dieu nous laisse faire. Mais on ne serait pas sous la grâce de Dieu. Le Christ n'aurait pas payé le prix. Il nous aurait déjà frappé. C'est parce que le Christ a payé le prix. Mais le Christ n'a pas payé le prix pour dire, ben, comme on est sous la grâce, eh ben, plus qu'on pêche, plus que la grâce va surabonder.
Le Christ n'a pas payé le prix pour que nous puissions abandonner les fêtes de l'Éternel. Qui sommes-nous? Nous sommes des goïms, nous sommes un peuple étranger. On vient, attendez, on vient au sein du peuple de Dieu. Dieu avait installé déjà ses fêtes, et puis on vient changer ça. On dit, comme maintenant nous sommes plus nombreux que les Juifs, comme les disciples de Yeshua sont plus nombreux que les Juifs, ces fêtes-là, ce sont les fêtes juives. Nulle part ça a été dit c'est des fêtes juives. Ce sont des fêtes que les Juifs fêtent. Et ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Parce que toutes ces fêtes-là, c'est en l'honneur de l'Éternel. Le sabbat, c'est en l'honneur de l'Éternel. Pour nous rappeler, voilà. Pour nous rappeler quoi? Que l'Éternel a fait le monde en 6 jours et puis le 6e jour s'est reposé. Il s'est reposé. C'est une manière de rendre grâce à Dieu, d'être notre Créateur. L'Éternel va abolir une fête qui leur rend honneur. Alors nous allons dire non, mais la résurrection est plus importante. Il n'y aurait pas eu de résurrection s'il n'y avait pas eu, si Dieu ne nous avait pas créés. Le Christ serait, pourquoi le Christ est mort? Il est mort à cause de nos péchés. Mais le jour de la résurrection du Christ n'est pas plus important que le jour de les jours que Dieu a créé l'humanité. Le jour que Dieu a tout créé. Ce jour-là, Dieu était content de voir tout ce qu'il a créé. Il a dit, Dieu a vu, c'était très bon. Il s'est reposé, il s'est réjoui. Le 7e jour, c'est pour nous rappeler le jour que Dieu s'est réjoui de l'œuvre qu'il a créée. Et puis en plus, c'était une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite. Et le 7e jour, et là, ce sont des pédagogies pour nous rappeler ça. Mais, c'est l'ombre des choses à venir. Ça nous rappelle le repos éternel. Pas dans la tombe, hein, mais dans la Nouvelle Jérusalem. La fête des personnes levées, c'est pour rappeler quoi? Leur libération. Parce que Dieu les a libérés. Il les a libérés. Ils ont même pas eu, la pâte n'a même pas eu le temps de se lever. Ça, le Christ, le sacrifice du Christ n'a pas aboli ça. Jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, Israël a besoin de se rappeler ça. Et nous-mêmes, le Christ qui est mort la même période, ça nous rappelle le sacrifice du Christ. Il a donné son corps, il a donné son sang. Quand il a fait, le repas, le Seder, ça s'appelle le Seder, ça s'appelle pas la Sainte Seine, le Seder, le repas de Pâques. Quand il a fait le Seder, il a dit, ceci est mon corps, prenez. Il n'a pas dit, ceci est le pain sans lever et qui n'a pas eu le temps de lever. Le pain là, c'est une autre image. Mais il n'a pas aboli l'image de la libération d'Israël. Pour Israël, ça les rappelle leur libération parce que le pain n'a pas eu le temps de se lever. Mais lorsque le Christ, il fait le Seder, c'est pour nous rappeler sa mort. Pour nous rappeler que l'agneau qui a été sacrifié en Égypte, il sera sacrifié comme l'agneau qui a été sacrifié en Égypte. Et que le sang a été passé sous les linteaux et sous les portes. Le Christ a été sacrifié le même jour, à la même date, que l'agneau en Israël, que l'agneau en Égypte. Et le sang qui a été passé sous les portes, le Seder du Christ rappelle cela. Tandis que le Seder des personnes levées, des Juifs,
c'est vrai, ils avaient mis le sang sur les linteaux, mais c'est l'agneau qu'ils avaient sacrifié. Parce que eux, c'était aussi une manière aussi de se rappeler la mort des premiers-nés. Ça les rappelait. Ils n'ont pas eu le temps la patrie ne s'est pas levée, mais il fallait qu'ils se rappellent le dernier jour qu'ils ont fait en Égypte. L'Éternel a frappé tous les premiers-nés égyptiens, les animaux comme les hommes. Et tandis que la Nouvelle Alliance n'a pas aboli cela, mais il nous rappelle que le Christ, l'agneau, a été crucifié. Et en même temps, le premier-né de la création qui a été sacrifié. Puis dans le Proverbe, il dit qu'il est le premier-né de la création. Il était là avant que tout soit existe. Alors tout ça, c'est pédagogique. Mais comment cela est pédagogique? C'est en étant écrit dans les livres ou en les pratiquant, en faisant une fête, en faisant une démonstration, une démo. Toutes ces fêtes, ce sont, on dit l'ombre des choses à venir. C'est une démo, une démonstration, afin de ne pas oublier. Et après, si on ne les fête pas, on les oublie. Voilà. On les oublie. Quand vous prenez le pain et le vin, c'est une démonstration. C'est pour se rappeler de la mort du Seigneur. Alors, si l'ombre des choses à venir, eh ben, on aurait dit, bon, on ne prend plus de pain, ni de vin. C'est le Christ qui est le pain, et son sang qui est le vin. Alors nous, le vin qu'on prend là, c'est pas le sang du Christ, le pain qu'on prend là, c'est pas le corps du Christ. Non. C'est une démonstration pour nous rappeler la réalité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ah ben, j'ai fait le tour. Voilà. C'est pourquoi ces fêtes ne sont pas abolies. Et j'espère d'avoir répondu à répondre pour Galates. Je répondrai après. Je vais relire un peu l'épître aux Galates. Parce que l'épître aux Galates, lorsque Paul, bon, la seule chose que je peux dire, hein, et puis on finit pour répondre, hein, quand Paul dit dans l'épître aux Galates, Galates 5, verset 22, prenons, Galates 5, verset 22, Galates, je vais juste répondre. Alors, la question sur Galates, c'est, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul est confronté à quel problème? Alors, Galates 5, verset 22. Est-ce que c'est 22? Non, un peu plus haut. Galates 5. Ça vient après quoi? Galates, alors, c'était avant Corinthiens. Après Corinthiens. Juste avant Corinthiens. Après Corinthiens 2. 2 Corinthiens. Galates, oui. 5. 5. On peut prendre la partie du verset. Prenons la partie du verset 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je reprends dans cette version. En effet, ces 7 paroles résument toute la Torah.
résume. On dit accompli, mais le vrai mot c'est résume. Toute la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu appliques la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit? Si tu aimes ton prochain comme toi-même, honorer ton père et ta mère. Hein, c'est ce que, quand le jeune homme riche est venu voir Jésus, il a dit, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux? Il lui a dit, honore ton père et ta mère. Ne pas commettre d'adultère. Ne pas voler. Ne pas tuer. Ne pas dire de porter des fausses accusations. Et puis il dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Qui veut dire aimer ton prochain comme toi-même, ça résume les 6 commandements, les 6 derniers commandements des 10 commandements. Et ça résume aussi toutes les lois qui concernent nous et notre prochain. Même les lois entre maître et esclave. Entre serviteur et patron. Tout ce qui concerne les relations horizontales est résumé. Mais le fait de accomplir, on a l'impression que aime ton prochain comme toi-même, ça accomplit tout. Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'observer la loi. Non, c'est faux. Tu as toujours besoin d'observer. La loi. Honorer tes parents, c'est observer la loi. Ne pas commettre l'adultère, c'est observer la loi. Amen. Continue. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. On dit le régime de la loi. Alors, mais si c'est l'esprit qui vous dirige, il faut bien comprendre. Mais si c'est l'esprit qui vous dirige, vous n'êtes donc plus soumis à ce système pervers qui a changé la Torah en légalisme. Ce système pervers, c'est pas la Torah n'est pas pervers. C'est-à-dire que des gens utilisent la Torah pour dire ne fais pas ceci, ne fais ça. Pour utiliser un système autoritaire, un système dictatorial, dictatorial. Alors, mais la loi, ça vient de Dieu. Aimer ton prochain comme toi-même, c'est la loi. C'est Lévitique. Mais ils se déchirent entre eux. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. La loi le dit. Toute la loi, c'est pour éviter qu'il y ait des conflits. Mais il explique que ce qui est pervers, ce n'est pas la loi. C'est le système légaliste. On devient des dictateurs. On veut faire la charia. Tu fais ça, on va te couper la tête. Continue. Verset 19.
Alors, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et d'autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. Ce texte-là qui vient de citer là, Paul, c'est marqué où? Dans le livre de Lévitique. Tout ce qu'il dit là, c'est dans les lois dans le livre de Lévitique. Il cite la loi. Ce qu'il dit là n'est pas contraire à la loi. Continue verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Point. Ce qu'il vient de dire là, est-ce que c'est contraire à la loi? Non. Il n'est rien dans la Torah qui s'oppose à de telles choses. Est-ce que la Torah est contre ça? Est-ce que la loi est contre ça? Non. Il n'y a pas de contradiction. La loi n'est pas pervers. C'est la façon d'utiliser la loi qui est pervers. Comme ces gens qui disaient de se laver les mains, ça c'est des choses qu'ils ont ajoutées. Comme nous les chrétiens, on a ajouté plein de choses. On a ajouté des lois qui ne sont pas dans la Torah. Dis les gens ne pas mettre de bijoux. Ce sont des jougs que nous mettons sur le dos des gens. Dis, ah mais comme tu es chrétien, il faut être différent. Ne pas mettre de bijoux. Disons les gens, ne pas mettre de pantalon. Est-ce que c'est un bijou, un pantalon? C'est l'apparence extérieure qui va empêcher. Il ne faut pas faire de tresse. Nous disons, ça ce sont des lois que l'homme a inventées. Parce qu'on a vu que Paul a dit, ne vous parez pas d'or, de tresse, mais de vous parer des parures intérieures. Alors on s'est dit, c'est la parure intérieure, il faut. Comme si le fait d'avoir des parures extérieures, ça t'empêche d'avoir une parure intérieure. Non. Tu peux avoir des tresses, tu peux avoir des bijoux, et puis avoir un bon cœur. Mais ce que Paul a voulu dire, ça ne sert à rien d'être belle à l'extérieur, puis ne pas être belle à l'intérieur. Le plus important, c'est d'être belle à l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que tu es belle à l'intérieur, il ne faut pas être belle à l'extérieur. Ah, le plus important, c'est belle à l'intérieur. Ou beau à l'extérieur aussi. Mais oui. Belle et beau. On met des jaunes aussi. Ah, il y a beaucoup de gens qui se négligent. Ah oui, ça c'est l'extérieur. L'extérieur. Mais ton corps là, c'est qui te l'a donné? C'est pas Dieu. Ton corps qui est là, c'est pas le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le négliger. Alors le corps du Saint-Esprit, le corps du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit ne ressemble à rien. On se néglige. Et puis on ressemble à rien, on ressemble à un zombie, et puis c'est le temple du Saint-Esprit. Ah, ou le plus important, c'est la parole intérieure. Tout le monde n'est pas Jean-Baptiste, hein, avec des poils de chameau. Alors, comme Jean-Baptiste avait un manteau de poils de chameau, après tu vas mettre manteau poils de chameau pour faire Jean-Baptiste. Tu vas manger des, comment ça s'appelle, des sauterelles. Des sauterelles. Mais Jean-Baptiste ne mangeait pas n'importe quelle sauterelle, parce qu'il y a des sauterelles, c'est des animaux impurs. Il fallait qu'il ait 6 pattes. Il ne faut pas que 4 pattes, il était impur. Il fallait avoir 6 pattes et il fallait que
ce sont des espèces que la Pâque, je crois qu'il faut être sous les ailes, je ne me rappelle pas trop, mais... Voilà, fallait quelque chose de... Amen. Amen, amen. Alors, fini, versets 24 et 26. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Amen. Amen. Alors, je pense que le problème qu'il y avait chez les Galates, il y avait un problème charnel, un problème d'orgueil, un problème... certains les uns étaient contre les autres. Il y avait un manque d'amour. Et Paul explique tout ça, que la loi n'est pas contre l'amour, n'est pas contre la joie. La loi, l'amour n'est pas contre les fêtes de l'Éternel. Est-ce que les fêtes de l'Éternel va nous aider à grandir de l'amour? Oui. Est-ce que ça va nous aider à grandir dans la joie? Oui. Est-ce que ça va nous aider à grandir dans le shalom, dans la paix? Oui. Dans la patience? Oui. Dans la bonté. Dans la bonté, oui. La fidélité. La fidélité. La douceur. La bienveillance, la douceur. La maîtrise de soi. Nous avons été sauvés pour fêter les fêtes de l'Éternel. Nous avons été sauvés pour fêter les sabbats et les nouvelles lunes et toutes les fêtes de l'Éternel. Dieu a libéré Israël, c'est pour fêter toutes les fêtes de l'Éternel. Ce sont des fêtes qu'il avait établies. Certaines avaient été établies depuis Adam. Et l'homme a oublié ces fêtes. Et Israël était esclave. Il ne fêtait plus les fêtes de l'Éternel. Aucun de ces sabbats. Et Dieu les a libérés. Qu'il envoie Moïse. Qu'est-ce qu'il envoie dire à Pharaon? De dire à Pharaon de libérer le peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Le culte, c'était quoi? Eh bien, c'était toutes ces fêtes-là. Les fêtes, les rois, Odesh, les sabbats. Toutes les fêtes que nous avons. Nous avons été sauvés, c'est pour célébrer toutes ces fêtes. Et l'Église ne fait plus ces fêtes-là. Même le sabbat, ils l'ont déplacé d'un jour. Ils le font en retard. La Pâque, ils ont déplacé les dates. Parce qu'on est sous la grâce. Alors la grâce nous permet de changer tout. Toutes les fêtes avaient été prescrites par Dieu. Est-ce que Dieu a prescrit à l'Église d'aujourd'hui de changer les fêtes? Non. Est-ce que Dieu a prescrit à l'Église de changer le jour du sabbat? Non. Aujourd'hui, nous appelons le jour du sabbat samedi. Est-ce que Dieu a prescrit à l'Église de changer le nom du jour du sabbat? De l'appeler samedi? Non. 7e jour. Non, jour sabbat. Oui, le jour de sabbat. Oui, mais je veux dire qu'il n'a jamais dit à l'Église d'appeler le jour du sabbat samedi. Non. Ou les autres noms qu'on donne en... Il a dit... Il a toujours appelé le jour du sabbat. Jésus a toujours appelé le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Pourquoi nous aujourd'hui, nous les chrétiens, on est gênés d'appeler samedi sabbat, jour de sabbat? C'est plus facile pour un chrétien de souhaiter quelqu'un un bon week-end ou un bon samedi que lui dire un bon sabbat, un bon Shabbat. C'est plus facile pour un chrétien aujourd'hui de souhaiter quelqu'un un bon dimanche au lieu de souhaiter la personne un bon Yom premier. Jour c'est Yom. Yom premier, Yom 2, Yom 3, Yom 4, Yom 5, Yom 6, Yom Shabbat, Yom Shabbat. jour du sabbat. Shalom Yom 1. Shalom. Ah ben là aujourd'hui nous sommes le premier jour de la semaine. Shalom Yom 1. Shalom. Yom 1. Premier jour. Call my living Lord and Jesus. Shalom Yom 2. Un bon lundi. Shalom Yom 3. Shalom Yom 4. Shalom Yom 5. Shalom Yom 6. Shalom Shabbat.
ou Yom Shabbat. Alléluia. Amen. Eh bien, j'espère avoir répondu à notre frère Serge. Amen. Amen, amen. Mais c'est vrai, je vais relire le livre de Galates, mais il y avait ce problème de division dans l'église de Galates. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons été plus longs que prévu parce qu'il y a eu des questions, il fallait répondre. Amen. Gandalina va prier avec nous. Alléluia. Merci éternel. Merci de ta présence. Merci de ton yod. Merci de ta puissance que tu as donnée à ton serviteur pour nous édifier. Merci pour ton yod éternel. Merci de ton premier jour de la semaine. Amen. Car la nuit est tombée. Nous passons un autre jour éternel. Merci de ton premier jour. Et merci pour ta paix que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci parce que tu es fidèle, éternel. Merci parce que tu es avec nous. Tu as dit de ne pas mépriser les petites choses. Merci, éternel. Nous sommes petits, éternel. Mais toi, tu ne regardes pas à la quantité, éternel. Mais tu regardes toujours à la quantité. À la qualité. Tu regardes toujours à la qualité. Et tu regardes au cœur, éternel. Merci. Merci de bénir ton ministère, car c'est ton ministère, éternel, Alléluia. que tu nous as donné, Tu nous as confié. que tu nous as confié, éternel. Merci pour ton serviteur. Remplis-le de sagesse comme tu as rempli le roi Salomon quand il t'a demandé pour diriger son peuple, ton peuple éternel. Il ne t'a pas demandé de la richesse éternelle. Amen. Il t'a simplement demandé de la sagesse Alléluia. pour gouverner son peuple éternel. Ah, la sagesse, Et la tu lui as connaissance, donné la science. Au-delà de ce qu'il Science de tous les mystères. éternel. Tu lui as donné, éternel. Au-delà de ce qu'il n'espérait pas, éternel. Amen. Alors, éternel, donne à ton serviteur la sagesse pour nous édifier. Remplis-le de ton Saint-Esprit éternel. Donne-lui de la connaissance éternelle pour édifier ton peuple, tes nations éternelles, car nous sommes rajoutés à ton peuple que tu as mis à part, éternel. Et merci de bénir ce premier jour, éternel. Prends soin de nous, éternel. Prends soin de celui qui est malheureux. Prends soin d'une prostituée, éternel. Prends soin d'un prisonnier, éternel. Alléluia. Prends soin des pauvres, éternel. Prends soin des veuves, éternel. Amen. Prends soin. Prends soin de nous, éternel. Aie pitié de nous, éternel. Oh, Yalenshai. Aie pitié de ton peuple. Bénis tous ceux qui nous gouvernent. Bénis nos présidents. Bénis tous ceux que tu appelles, éternel. Merci. Car tu es miséricordieux. Tu es compatissant, éternel. Tu essuies toute larme sous tout visage, éternel. Merci d'essuyer ce soir des larmes. Alléluia. Des larmes, éternel. Passe ta main, éternel. Passe ta main. Tu as dit dans ta parole que tu n'étais pas dans un, je ne me rappelle plus, mais tu as dit que tu étais dans un vent doux et léger. Amen. Éternel. Tu n'es pas toujours dans le spectacle, éternel. Dans un grand bruit. Tu n'es pas toujours dedans, éternel. Call my baby Tu peux être dans des choses calmes, éternel. Amen. Comme en ce moment, éternel. Nous mangeons pour toi, éternel. Merci. Amen. Amen. Alors, j'espère avoir répondu peut-être pas à ta question, notre frère Serge. Et si
réponse, tu n'as pas été satisfait de la réponse, tu m'envoies un message. Mais je pense que le livre de Galates, vraiment, il est important que nous comprenions à qui il s'adressait et puis quel était le problème. Quel était le problème. Mais c'était comme à Corinthe, Galates, voilà, il y avait beaucoup de divisions dans les églises comme aujourd'hui. Amen. Et il explique que tout ça, ça vient de la chair, la jalousie, etc. Amen. Amen. Mais les fêtes de l'Éternel ne sont pas des fêtes charnelles. Amen. Parce que c'est le but. Le but, c'est pas seulement qu'on soit sauvé pour aller au ciel, mais déjà, les fêtes de l'Éternel, c'est l'homme des choses à venir. C'est-à-dire, on commence déjà maintenant. En fait, c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans l'avenir. Amen. Dans l'avenir, on va fêter. Le Christ a parlé de mariage, il a parlé de festin. Et bien, on commence. On commence par chaque sabbat, chaque nouvelle lune. Amen. Amen. La fin de chaque semaine et le début de chaque mois. Amen. 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 Alors que Dieu soit béni. Alors je vous souhaite une bonne semaine, un bon Yom premier, un bon Yom 1, un bon premier jour de la semaine. Et gardez ces paroles et sachez que l'Éternel attend de nous. Je vous lance un appel. Si vous voulez nous rejoindre, envoyez des messages. Vous pouvez avoir des réunions chez vous. Et puis, si les enseignements que nous faisons vous édifient, eh bien, vous réunir et puis poser des questions. Et nous allons essayer d'y répondre. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Et à demain, parce que nous allons faire notre 7e jour de Sukkot, l'avant-dernier jour. Amen. Amen. Alors nous sommes toujours le 20 de la 7e lune. Hein? Le 20 de la 7e lune. Et la 7e lune, c'est le mois qui a le plus de fêtes. Mais c'est dommage, on aurait pu commencer ce premier mois avec la fête des trompettes, en annonçant le Messie, en se rappelant du jour qu'il est venu sur terre, qu'il est né de la Vierge Marie. Et il dit, un jour il reviendra comme il est parti. Comme il est le jour de son ascension, et il reviendra de la même façon. Amen, c'est ce que les anges ont dit aux disciples. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen. Qu'Élohim vous garde. Bisous.